Jordan, mon ennemi juré du lycée, est devenu le nouveau patron de mon petit frère. Il a reconnu mon frère et a commencé à lui poser des questions sur moi, d'un air faussement détaché. Mon frère, Oliver, savait qu'au lycée, on était comme chien et chat, qu'on ne pouvait pas se voir en peinture. Alors, pour ne pas se mettre son chef à dos, dans un moment d'égarement, il lui a dit que j'étais morte dans un accident de voiture. Ce jour-là, Jordan a pris l'ascenseur pour le mauvais étage, s'est ébouillanté en se servant de l'eau et s'est agrafé la main. Il aurait tout aussi bien pu se coller une pancarte sur le front avec écrit « Au bout du rouleau ». Mon frère a tout de suite compris son manège. « Alice, il est terrifié à l'idée que tu reviennes le hanter. » Mais ce soir-là, mon vieux compte de chat, inactif depuis des lustres, s'est soudainement allumé avec un message de sa part. « S'il y a une prochaine vie, je te promets que je te dirai plutôt que je t'aime. » Quel taré! Quand Oliver est rentré du travail, il tenait à la main un fraisier de ma pâtisserie préférée. Il m'a vu passer la serpillière et s'est immédiatement précipité vers moi, tout sourire. « Grande sœur, laisse ton petit frère faire ça. Toi, repose-toi. » Il m'a arraché la serpillière des mains et a commencé à frotter le sol en soufflant comme un bœuf, sans même prendre la peine d'enlever sa sacoche de travail. Je me suis adossée au mur, le regardant d'un œil suspicieux. À la seconde où il a fini et posé la serpillière, j'ai bondi, passant mon bras autour de son cou pour le prendre en tenaille. « Allez, petit crétin, crache le morceau. Qu'est-ce que tu as encore raconté sur moi à Jordan ?» Oliver tapait sur mon bras, les yeux révulsés. « Lâche-moi. Sœur, lâche-moi. » Je l'ai relâché. Oliver a pris une grande goulée d'air. Puis, sous mon regard insistant, il s'est laissé tomber à genoux dans un bruit sourd. J'ai sursauté, sur le point de dire quelque chose, quand je l'ai entendu murmurer « Sœur, pour le bien de la carrière de ton frère, est-ce que tu pourrais juste être morte pendant quelque temps ?» Le patron d'Oliver, Jordan, était un camarade de classe du lycée. Mais pas n'importe quel camarade. C'était mon ennemi juré. La simple vue de l'un ou l'autre nous donnait la nausée. On se prenait la tête tous les 3 jours et on se battait pour de bon tous les 5 jours. Tout le lycée était au courant. Oliver me ressemble beaucoup, et comme il n'a qu'1 an de moins que moi, il était dans le même lycée et me rejoignait toujours pour déjeuner. Pratiquement tout le monde dans ma classe le connaissait. Alors, quand Jordan a été muté du siège social, il a reconnu instantanément. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur moi à Oliver. Et même si j'avais formellement interdit à Oliver de lui dire quoi que ce soit, le cerveau de ce gamin est une vraie passoire. Ça lui entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Pour lécher les bottes de son patron, il m'avait vendu depuis belle lurette. Avec le temps, il avait même fini par comprendre le schéma. Jordan ne pouvait pas me supporter, alors apprendre que j'allais mal le mettait naturellement de bonne humeur. La dernière fois que je l'ai surpris, il était au téléphone avec Jordan. Pensant que je n'étais pas à la maison, il avait mis le haut-parleur. Ma sœur n'est pas bien du tout en ce moment. L'intérêt de Jordan fut piqué au vif. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un peu délicat, mais bon, vous n'êtes pas un inconnu, Jordan, a dit Oliver, feignant la réticence avant de pousser un long soupir. Ma sœur et son copain ont rompu. L'autre bout du fil est resté silencieux quelques secondes, puis sa voix est revenue, pleine de curiosité. Ah bon? Et comment ça se fait? Ma sœur a des goûts de chiottes. Elle a choisi un vrai salaud. Ça ne faisait même pas 1 mois qu'ils sortaient ensemble qu'il a trompé, et elle les a surpris en flagrant délit. Quel conteur! Quand j'ai ouvert la porte et les regardé, il affichait encore une expression suffisante. Le résultat était prévisible. Je l'ai tellement tabassé qu'il n'a pas pu sortir de son lit pendant une journée. Alors cette fois, dès que j'ai vu le comportement mielleux d'Oliver, j'ai su qu'il m'avait encore trahi. Sous mon interrogatoire, sa tête s'est baissée si bas qu'elle touchait presque le sol. « Sœur, j'ai eu une idée à la con, je lui ai dit que tu étais morte dans un accident de voiture. » J'ai recraché l'eau que je buvais. Mes yeux se sont écarquillés en le fixant. Oliver a reculé de 2 mètres en vitesse. « Sœur, je suis désolée, mais ne t'énerve pas tout de suite. Il y a toujours 2 versions à une histoire, non? Maintenant que Jordan te croit morte, il ne me posera plus de questions sur toi. Et puis... » Ses yeux balayaient la pièce. Peut-être que tard le soir, il repensera à la façon dont il te harcelait et se sentira tellement coupable qu'il se mettra à se gifler tout seul. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Jordan, s'il ne sabrait pas le champagne pour fêter ça, je considérerais déjà qu'il a une conscience. Au lycée, Jordan et moi étions aux antipodes. J'étais la clown de service et la forte tête, et lui le bagarreur attitré et le bad boy.
Notre querelle a commencé dès le premier jour de seconde. À l'époque, j'avais les cheveux courts, je portais l'uniforme unisexe de l'école et j'avais une voix assez androgyne. Ajoutez à ça ma personnalité hyperactive, et j'étais populaire auprès des garçons comme des filles. Mais quand on est trop énergique, les gens peuvent vous prendre pour, un vrai pervers. En allant à la cantine, j'ai aperçu ma meilleure amie d'enfance. Par réflexe, je me suis glissé derrière elle et lui ai donné une petite tape sur les fesses pour la taquiner. Elle a poussé un cri. Alors qu'elle se tournait pour me regarder, avant même qu'elle puisse dire un mot, un pied a surgi de nulle part et m'a envoyé au sol. Un garçon se tenait au-dessus de moi, me regardant avec dégoût. Il sort d'où ce petit pervers ? C'est dégoûtant. J'étais allongée par terre, complètement abasourdie. Mon ami était là, figé par le choc. 2 secondes plus tard, je suis revenue à moi, je me suis relevée d'un bond et j'ai donné un coup de pied en plein dans la jambe du type. « T'es malade ou quoi ?» Il s'est instinctivement mis sur la défensive et a riposté. On a fini tous les deux emmêlés par terre. Mon ami n'arrivait même pas à nous séparer. Et c'est comme ça que, dès le premier jour de cours, Jordan et moi sommes devenus tristement célèbres. Comme c'était l'heure du déjeuner, la foule de curieux était immense, et l'incident a été considéré comme une perturbation majeure. On a tous les deux été obligés de présenter des excuses publiques lors de la première assemblée générale de l'école. Ce jour-là, la liste des sanctions de l'école a accueilli 2 nouveaux noms. Jordan et Alice. Pendant nos 3 années de lycée, on s'est battu un nombre incalculable de fois et on s'est fait des milliers de coups bas. S'il ne versait pas de vinaigre dans mon verre, je cachais un cafard dans son manuel. Toute personne que Jordan détestait, je me faisais un devoir de m'en faire un ami. Quand Jordan jouait un match de basket, j'étais sur le bord du terrain avec un mégaphone, à encourager l'équipe adverse. C'était des gamineries sans conséquence, mais c'était clairement agaçant. Lui et moi étions comme 2 aimants qui se repoussent. À la seconde où on s'approchait, des étincelles jaillissaient. Toutes ces années plus tard, cette réaction n'avait pas faibli d'un iota. Sinon, Jordan ne harcèlerait pas Oliver à mon sujet tous les jours. Apprendre que j'étais au fond du trou et malheureuse devait probablement donner meilleur goût à son dîner. Et maintenant, ça. Oliver lui a dit que j'étais morte. J'ai pris quelques grandes inspirations, me forçant à me calmer. J'étais sur le point de faire une rupture d'anévrisme. Et ce crétin t'a cru comme ça. Pour autant que je sache, Jordan n'était pas un imbécile. Pas au début. Oliver n'osait pas me regarder. Tu sais, l'immeuble de notre résidence où il y a un enterrement ? J'ai entendu la musique funèbre en allant au travail ce matin et ça m'a rendu tout chose. Alors j'ai posté un truc dans ma story. J'ai marqué une pause, puis j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier. Son dernier post. La vie est si imprévisible. Que les défunts reposent en paix. J'ai dû rire, même si c'était un rire plein de fureur. La totale. Épuisée, j'ai posé une dernière question. Alors, ceux qu'ont été probablement ravis, non ? Pas vraiment. Oliver s'est redressé et s'est penché vers moi. En fait, Jordan a été super bizarre toute la journée. Pendant la réunion du matin, il est monté dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton du dernier étage, puis il est descendu jusqu'au sous-sol. Il était complètement à l'ouest. À midi, il s'est brûlé dans la salle de pause. L'eau était bouillante, et il se l'est versée directement sur la main sans même sourciller. Et cet après-midi, en classant des dossiers, il s'est agrafé la main. TSS, TSS. Le type était quasiment en état de choc. J'étais surprise. À cause de moi ? Presque certainement. Ça, c'était étrange. Ma mort l'avait autant touché ? Oliver a réfléchi un instant, puis s'est tapé sur la cuisse. Je sais ce que c'est, sœur. Je lui ai jeté un regard en coin. Oliver a dit, Jordan doit avoir peur. Il a peur que tu reviennes en fantôme vengeur pour lui réclamer ta vie. Ma tempe palpitait. Je n'ai plus pu me retenir et je lui ai donné une tape sur l'arrière de la tête. Dégage. Après avoir un peu secoué Oliver, je suis retournée dans ma chambre. Peut-être parce que le nom de Jordan avait été mentionné si souvent aujourd'hui, à la seconde où je me suis allongée, mon esprit est retourné au lycée. Mais pour une raison quelconque, la plupart des souvenirs qui me revenaient incluaient Jordan. Je ne pouvais pas le nier, il avait certainement laissé une marque indélébile sur mes années de lycée. Mais il y a eu un temps où notre relation s'était adoucie. C'était au 2e semestre de notre année de première. Notre professeur principal, Alex, avait un cancer et en était à sa 2e semaine de traitement à l'hôpital. J'étais sur le toit pour prendre l'air quand j'ai entendu quelques types parler dans un coin, en fumant et en riant. T'as entendu ?
Alex a un cancer en phase terminale. Sans déconner, a demandé son ami, la voix pleine de joie. Il le mérite. Le salaud m'a confisqué 3 téléphones et a appelé mes parents pour me balancer. Je me suis fait défoncer à cause de lui. Exactement. Il a fait tellement de sales coups, c'est juste le karma. J'espère qu'il va crever bientôt. J'ai hâte. Mon visage s'est assombri et j'ai commencé à marcher vers eux. Alex était strict, mais c'était un prof vraiment bon. Il payait de sa poche les fournitures scolaires pour les élèves de familles modestes. Quand un élève était maltraité à la maison, il s'est rendu chez lui pendant un mois d'affilée pour le protéger. Les jours de neige, il était le premier à l'école le matin pour allumer le chauffage, et il déneigeait les couloirs tout seul. Un bon prof ne méritait pas d'être maudit comme ça. Mais avant que je puisse arriver, j'ai entendu un cri. J'ai tourné au coin et j'ai vu un groupe de garçons en pleine bagarre. Jordan se battait contre 3 d'entre eux en même temps et d'une manière ou d'une autre, il était en train de gagner. Il enfonçait un chiffon sale dans la bouche de l'un des garçons. « Ta bouche est si immonde, laisse-moi la nettoyer pour toi. » Ah, c'est vrai. Jordan était l'un des élèves qu'Alex aidait financièrement. Le vacarme est devenu trop fort et a attiré un professeur qui était à proximité. Il n'y avait pas de caméra de sécurité sur le toit, alors en tant que seul témoin, j'ai aussi été convoqué dans le bureau. Les autres garçons étaient couverts de bleu et de contusions. J'ai regardé Jordan pendant quelques secondes, puis j'ai pointé les autres du doigt. « Monsieur, c'est eux qui ont commencé. » Et ils insultaient Monsieur Alex. Jordan a levé les yeux, stupéfait. Je n'ai pas remarqué son regard. Je n'avais pas l'habitude de mentir, et mes mains, cachées derrière mon dos, tremblaient. Jordan n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit rire. Pendant longtemps après ça, notre relation a été plutôt correcte. Au pire, on s'échangeait quelques piques quand on se voyait. C'était pratiquement pacifique. Mais ensuite, notre relation s'est de nouveau détériorée. Une notification soudaine m'a tiré de mes pensées. J'ai pris mon téléphone. C'était une notification d'une vieille application de chat. Vous ne vous êtes pas connecté depuis un moment. Venez voir qui vous a envoyé un message. J'ai hésité, puis j'ai cliqué dessus, poussé par une étrange impulsion. Je n'avais pas utilisé cette application depuis des lustres. La plupart de mes contacts dataient du collège et du lycée. Après quelques secondes de chargement, un flot de messages est apparu. Au fil des ans, pas mal de camarades m'avaient en fait envoyé des messages. La plupart étaient des vœux de fin d'année génériques, avec quelques-uns qui demandaient de mes nouvelles. J'ai fait défiler, répondant à quelques-uns d'entre eux. Juste au moment où j'allais fermer l'application, un nouveau point rouge est apparu en haut. J'ai fait une pause. Qui pouvait bien m'écrire maintenant? J'ai fait défiler jusqu'en haut, et le nom de Jordan a surgi. Le message qu'il avait envoyé était « bizarre. S'il y a une prochaine vie, je te promets que je te dirai plutôt que je t'aime. » J'ai poussé un cri et j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Soit mon téléphone était possédé, soit Jordan avait subi un grave traumatisme crânien. C'était quoi ce message? Bordel? Le cœur battant toujours la chamade, j'ai ramassé le téléphone. J'ai ouvert la conversation et l'ai fixée, en réfléchissant intensément. Puis j'ai compris. Il devait encore avoir des doutes sur ce qu'Oliver lui avait dit et utilisait ce message flippant pour me tester. Une fois que j'ai compris ça, je n'ai plus eu la patience de m'occuper de lui. Après avoir traîné un peu sur mon téléphone, j'allais partir me laver quand j'ai vu Oliver sortir de sa chambre en courant. Il a glissé sur les genoux jusqu'à moi. « Sœur, sauve-moi. » Je l'ai fixé, le visage vide d'expression. Jordan a dit qu'il voulait passer pour te rendre un dernier hommage. J'ai continué à le fixer, sans expression. « Sœur, tu peux juste te cacher un petit moment? Aide-moi juste à passer cette soirée. Mon évaluation finale de stage est après-demain. Dès que je suis embauchée en CDI, je jure que je mettrai tout au clair, d'accord? » J'ai laissé échapper un rire froid. « Pas mon problème. C'est toi qui as merdé, c'est à toi de nettoyer. » Sur ce, je me suis retournée et j'ai marché vers la salle de bain. Oliver s'est jeté sur moi, enlaçant ma jambe de ses bras. « Sœur, je t'achète la nouvelle tablette et le nouveau téléphone. Et ce voyage à Hawaï dont tu rêves, je te le réserve. » Je pouvais presque entendre son cœur se briser en disant ça. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé de haut. 3 secondes plus tard, je me suis accroupie et lui ai tapoté la tête affectueusement. « Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Regarde-moi ce bazar. Lève-toi, lève-toi. Le sol est froid. Alors, où veux-tu que ta chère sœur se cache? Dans les toilettes? La cocotte minute? »
La bouche d'Oliver a eu un tic, choqué par la rapidité de mon changement d'avis. Il a pointé ma chambre du doigt. Ne sors pas, c'est tout. Compris. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à jouer sur mon téléphone sans le son. Une demi-heure plus tard, on a frappé à la porte d'entrée. Mes mains se sont figées. Je suis doucement descendue du lit et j'ai collé mon oreille à ma porte pour écouter. Qui pourrait résister à la curiosité? Pas moi, en tout cas. Jordan, tu es là. Ouais. La voix de Jordan était basse. Oliver, ta sœur. Oliver l'a coupée, elle a déjà été ramenée dans notre ville natale. Même si je savais que c'était un mensonge, c'était quand même bizarre à entendre. J'ai serré les poings et j'ai continué à écouter. Mes condoléances. Je sais, Jordan. Le temps guérit toutes les blessures. Ils se sont assis et ont parlé dans le salon, leur voix baissant de ton. Je n'arrivais pas à bien distinguer ce qu'ils disaient. Ta sœur, une photo. Dans sa chambre, peur que ça ravive de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'ils chuchotaient? Une étrange colère a commencé à monter en moi. Juste à ce moment, on a de nouveau frappé à la porte. Oliver s'est arrêté, puis s'est levé pour répondre. Bonjour, c'est pour une livraison. Oliver est allé à la porte pour prendre le colis. Mais j'aurais juré avoir entendu une autre paire de pas se diriger droit vers ma chambre. J'ai paniqué, cherchant instinctivement un endroit où me cacher. Le placard était plein. Je ne pouvais pas passer sous le lit. Mes yeux se sont posés sur la fenêtre grande ouverte, et un plan s'est formé. Quand Oliver est revenu avec le colis, il a failli avoir une crise cardiaque. Il a sprinté comme s'il courait le 100 mètres, a attrapé le bras de Jordan, et sa voix tremblait. « Jordan, qu'est-ce que tu fais ?» Jordan avait déjà une main sur la poignée de ma porte. Sa voix était lourde d'une légère tristesse. « Tu as dit que sa photo pour le mémorial était dans sa chambre. Je voulais juste la voir. » En parlant, il s'est tourné et a regardé dans la pièce. La lumière était encore allumée. Le corps d'Oliver s'est raidi. Ma sœur avait peur du noir. C'est très attentionné de ta part. Jordan est entré comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oh là là, pourquoi cette fenêtre est encore ouverte? Dit Oliver en se précipitant vers elle. Faisant semblant de la fermer, il s'est penché et a regardé en bas, puis a eu un hoquet de surprise. J'étais accroupie sur le petit rebord extérieur, et je lui ai articulé un message. Fou. Dehors. Oliver a claqué la fenêtre. Il s'est retourné et a commencé à pousser Jordan par les épaules. Jordan, allons-y. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer quand je suis ici. Je n'ai pas vu la photo de ta sœur. La photo la rendait mal. Je l'ai renvoyée pour la faire refaire. J'avais oublié. Ah oui? Oui. Clic. La porte s'est fermée. J'ai attendu quelques secondes, puis je me suis relevée, me suis appuyée sur le rebord de la fenêtre et j'ai agilement sauté pour rentrer dans la pièce. Après le lycée, je suis entrée à l'école de police. Je suis flic maintenant. J'ai continué à m'entraîner, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pu réussir ça. J'étais censée être en vacances, mais au lieu de ça, je devais gérer ce bordel. Jordan n'est pas resté longtemps. Après son départ, Oliver a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte brusquement, prête à lui crier dessus, mais il m'a juste tendu son téléphone. Sœur, j'ai déjà sorti les nouveaux modèles de téléphone. Choisis juste une couleur. Après avoir acheté le téléphone, j'étais de très bonne humeur. J'ai scrollé pendant 2 heures d'affilée sans me sentir fatiguée, mais mon estomac commençait sérieusement à gargouiller. J'ai commandé des snacks en ligne, mais après avoir attendu et attendu, la nourriture n'est jamais arrivée. J'ai appelé le livreur, et il avait l'air tout aussi stressé. « Il est où votre appartement ? Je ne le trouve pas. » Il n'avait commencé ce travail que depuis 2 jours, et mon immeuble se trouvait dans une vieille résidence où la plupart des numéros d'adresse s'étaient effacés. Il tournait en rond en voiture et n'avait aucune idée d'où il était. J'ai réfléchi un instant. Attendez-moi simplement à l'épicerie du coin, à l'entrée de la résidence. Je viendrai le chercher moi-même. D'accord, merci beaucoup. J'ai raccroché, sans même prendre la peine de me changer de ma chemise de nuit blanche. Les cheveux détachés et le téléphone à la main, je suis sortie. Je venais de quitter mon immeuble et me dirigeais vers le portail principal quand je suis tombée sur Jordan, debout sous un lampadaire non loin de là. La faible lumière jaune projetait une lueur fine, comme une gaze, sur le sol. L'homme se tenait sous la lumière dans un manteau fin, son ombre s'étirant longuement derrière lui. Sa tête était légèrement inclinée,
sa frange masquant ses yeux, ne révélant que l'arête de son nez haut et ses lèvres fermement pressées. Une cigarette était coincée entre ses doigts, sa braise rougeoyant par intermittence dans l'obscurité. Il avait l'air, étrangement, mélancolique. Je me suis figée, ne sachant pas s'il fallait avancer ou reculer. Juste au moment où j'allais bouger, j'ai vu Jordan lever les yeux et me regarder droit dans les yeux. J'ai été instantanément clouée sur place, le regardant avec une expression vide. Il m'a regardé en retour, stupéfait. Après quelques secondes, je l'ai vu bouger, faire un pas dans ma direction. Eh bien, adieu mon nouveau téléphone. Je ne l'aurai jamais maintenant. Une vague de chagrin m'a envahi alors que j'essayais de trouver comment expliquer mon rôle dans ce drame ridicule sans avoir l'air d'une idiote totale. Avant que je puisse trouver quoi que ce soit, je l'ai entendu demander. « Avez-vous une affaire inachevée ?» Oh mon Dieu, le plus grand idiot était juste là. Un faisceau de lumière s'est dirigé vers nous alors que le gardien de sécurité criait « Eh, vous là-bas. Ça fait un moment que vous êtes planté là. » C'est qui ? Alors que la lampe de poche aveuglait momentanément Jordan, j'ai saisi l'occasion de reculer lentement. Un pas, 2 pas, 3 pas. Puis j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée en arrière dans une haie haute jusqu'à la taille. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour ne pas crier. Le gardien de sécurité a vu le visage de Jordan et a continué son chemin. Quand Jordan a regardé à nouveau, la silhouette qu'il avait vue avait disparu. Il est resté là, hébété, pendant un long moment. Quand il a baissé les yeux, il lui piquait. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro d'Oliver. « Oliver, sais-tu, si ta sœur avait une dernière volonté ?» J'ai revu Jordan 3 jours plus tard. La journée avait été chargée, et quand j'ai fini et que je suis rentrée chez moi, il était presque 23 heures. En passant devant l'entrée de la petite ruelle à côté de ma résidence, je me suis arrêtée. La lueur orange d'un petit feu a attiré mon attention. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Oh, quelqu'un brûlait des offrandes en papier. Et cette silhouette, elle m'était terriblement familière. Jordan a placé quelque chose dans le tas de papier en feu. Sa voix était douce. « Oliver m'a dit que tu as toujours voulu aller à Hawaï. Je t'ai brûlé quelques photos des paysages. » Il a ajouté autre chose au feu. Et le dernier modèle d'ordinateur portable. J'ai senti un mal de tête poindre. Oliver était un fou. Et Jordan était un parfait crétin. J'étais sur le point de foncer sur lui et de renverser son petit feu d'un coup de pied, mais son ton a changé. Il y a des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de te dire. J'ai fait une pause. Le coup de pied pouvait attendre. La vérité, c'est que je ne t'ai jamais détesté. Au lycée, je te cherchais toujours des noises parce que je te trouvais tellement mignonne quand tu étais en colère, comme un petit chat qui hérisse le poil. Perdu dans un souvenir, Jordan a souri inconsciemment. Il a jeté un autre morceau de papier dans le feu. Son expression est redevenue sobre. C'est seulement plus tard que j'ai réalisé que provoquer une fille est la façon la plus stupide d'attirer son attention. Je l'ai regardé, mes doigts se crispant légèrement. Je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de tant de choses du passé. Surtout cette demi-confession, qui me semblait étrangement familière. C'était cette fois-là qui avait fait replonger notre relation au plus bas. Après que ma relation avec Jordan se soit apaisée en première, nous avions en fait passé quelques moments agréables ensemble. Le plus mémorable a été pendant un cours de sport vers la fin du semestre. J'avais mes règles et je me sentais complètement vidée. Mais bien sûr, les garçons de ma classe se sont montrés odieux. « Ouah, regarde là, elle joue les petites choses fragiles. »« Ouais, d'habitude tu pètes le feu. Maintenant tu es toute frêle et faible. » Mon visage était pâle, et je n'avais même pas l'énergie de répliquer. Une des filles s'est approchée et a murmuré « Alice, tu as une tache sur ton pantalon. Tu veux retourner à l'internat ?» C'était l'été, donc tout le monde était en t-shirt. Personne n'avait de veste à me prêter. Je ne me souciais pas vraiment de ça. J'étais sur le point de serrer les dents et de rentrer quand une ombre s'est projetée sur moi. J'ai marqué une pause, enlevant le vêtement de ma tête. J'ai levé les yeux pour voir Jordan, en débardeur et tenant un ballon de basket, qui s'éloignait déjà en courant. Il n'a pas dit un seul mot. Mais je me suis souvenue de la vue de son dos pendant très, très longtemps. Je n'aime pas être redevable, surtout envers Jordan. Alors, le dernier jour avant les vacances, je lui ai donné mes notes d'anglais, méticuleusement organisées. Jordan était un bon élève, mais ses résultats étaient inégaux. Ses notes d'anglais étaient toujours catastrophiques. Mais l'anglais était ma meilleure matière. J'étais un peu gênée. Tiens, mon arme secrète. Ça ne marchera peut-être pas pour toi, mais c'est mieux que rien. Peut-être que ça t'aidera. Jordan a levé les yeux vers moi,
la surprise brillant dans ses yeux. Je me suis sentie embarrassée, alors j'ai juste laissé tomber les notes et je suis partie. Même ma meilleure amie l'avait remarqué à cette époque. Dis donc, toi et Jordan, vous vous entendez mieux, on dirait. Jusqu'au premier semestre de notre année de terminale. Face à l'immense pression du bac, la tendance des relations amoureuses dans notre classe n'a pas diminué. Elle a en fait augmenté. Le mot d'ordre était « on n'a qu'une vie ». Si tu n'as pas eu de relation, était-ce vraiment le lycée ? L'atmosphère en classe à cette époque était incroyablement étrange. Des lettres d'amour volaient de partout. Par un après-midi ensoleillé, je me suis réveillée d'une sieste pour trouver une lettre d'amour magnifiquement emballée dans mon casier. Je l'ai regardée une fois et je l'ai jetée sur le bureau de mon amie à côté de moi. Ma voisine de table était une fille douce et jolie, très populaire auprès des garçons. Elle recevait un flux constant de lettres et de cadeaux, et beaucoup finissaient dans mon casier par erreur. J'allais me rendormir quand elle m'a secoué le bras. « Alice, celle-ci est pour toi. » J'étais un peu confuse. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de plus près. La lettre était clairement adressée à Alice, déclarant son destinataire. Je me suis sentie un peu troublée et j'ai maladroitement fourré la lettre dans mon sac. Le cours commence, le cours commence. Même si je n'avais aucune intention de sortir avec quelqu'un au lycée, cette lettre m'a rendue nerveuse pendant toute l'heure. Je n'avais que 16 ou 17 ans, après tout. J'avais mes propres rêveries de jeune fille. J'avais aspiré à une douce romance. Ce n'est qu'après le cours que j'ai entendu un groupe de garçons rire dans les toilettes à côté. « T'as mis la lettre dans le casier d'Alice. » « Ouais. J'ai hâte de voir sa réaction. Elle ne pense pas vraiment que quelqu'un l'aime, si ? Ah, qui aimerait un garçon manqué comme elle ? Ah ouais, la lettre lui demandait de se retrouver au parc. On y va ? Sûrement pas, laisse-la se geler au bord du lac toute seule. Elle m'a dénoncé quand j'étais de service et que je fumais. Je n'ai pas oublié ça. Leurs voix se sont toutes mélangées, et je ne pouvais plus distinguer qui était qui. Chaque mot me frappait comme un seau d'eau glacée, me laissant plus humiliée que je ne l'avais jamais été. Pendant les 2 heures suivantes, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Jordan me jetait des regards. À la 5e fois, j'ai finalement craqué. Après le cours, je l'ai sombrement convoqué sur le terrain de sport. « C'est toi qui as mis cette lettre dans mon casier, n'est-ce pas ? » Je suis allé droit au but, le fusillant du regard. Jordan avait l'air un peu nerveux, ses oreilles rougissant lentement. C'était le signe classique d'être pris la main dans le sac. « Tu l'as vu ? » Je l'ai vu, ai-je dit, mot par mot. Je commençais vraiment à penser qu'on pourrait être des amis normaux, mais maintenant je vois que ça ne sert à rien. C'est marrant de te moquer de moi comme ça. Je m'en fiche que vous m'appeliez garçon manqué ou quoi que ce soit dans mon dos, mais tu ne crois pas que c'était un peu trop ? Je l'ai regardé, les dents serrées. Jordan, personne n'aimera jamais une personne dégoûtante comme toi, et personne ne se souciera jamais de ta stupide lettre d'amour. Je n'avais même jamais ouvert la lettre. Juste devant lui, je l'ai sortie, l'ai froissée en boule et l'ai jetée dans une poubelle à proximité. Puis je me suis retournée et je suis partie sans un regard en arrière. Je pensais avoir l'air cool et posé. Mais seul moi savais à quel point ça faisait encore mal. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais adressé un regard agréable à Jordan. Mes pensées sont revenues au présent. J'ai regardé le type accroupi dans la ruelle. Une question a bouillonné en moi. Et cette fois, que voulait-il dire par ce qu'il venait de dire ? Et, agent Alice, vous travaillez encore tard. Un cri fort a retenti à mon oreille. J'ai tourné la tête, alarmée. C'était le vieil homme du dessous, qui promenait son Golden Retriever. Comme c'était un grand chien, il ne sortait généralement que tard le soir. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais croisé ce soir. J'ai esquissé un faible sourire. Oui. Merci pour votre service, agent. Le vieil homme m'a fait un semblant de salut militaire, puis a continué son chemin avec son chien. J'ai cligné des yeux, mon regard se reportant sur la ruelle. Jordan était maintenant debout, me regardant pensivement. Il est resté silencieux un moment, puis a baissé les yeux sur le feu presque éteint à ses pieds. Il a marmonné pour lui-même, « Waouh, c'était une apparition rapide. » J'en avais tellement marre. Comment ce type était-il devenu plus bête avec l'âge ? Je n'en pouvais plus. J'ai marché vers lui et lui ai tapoté le visage. « Jordan, tu es idiot ? Je suis une personne en chair et en os. J'ai l'air d'un fantôme. J'ai une ombre. J'ai un pouls. » J'ai pressé ma paume contre sa joue. « Tu sens ça ? » Jordan a hoché la tête. J'ai retiré ma main. Dans la ruelle étroite, nous nous tenions face à face.
La distance était un peu trop proche, et une tension gênante s'est rapidement installée entre nous. J'allais m'expliquer quand je l'ai entendu dire à voix basse. « Tu n'es pas morte. » J'ai hoché la tête. Alors, Oliver m'a menti. Oui, il t'a menti. Donc, tu as tout entendu ce que je viens de dire. Le sujet a changé si vite que j'ai été prise au dépourvu. J'ai instinctivement hoché la tête à nouveau. J'imagine que j'avais à peu près tout entendu. Jordan a hoché la tête en signe de compréhension. Puis il m'a dépassé et est sorti de la ruelle. Désolé, je crois que j'ai laissé le gaz allumé à la maison. Je dois y aller. Je l'ai regardé s'éloigner. Ses bras et ses jambes bougeaient dans une synchronisation parfaite et maladroite. En regardant son dos s'éloigner, un doute a traversé mon esprit pour la première fois. Quelqu'un d'aussi stupide aurait-il vraiment pu inventer une blague aussi cruelle au lycée ? Le lendemain, j'étais de service dans la rue. Quelqu'un avait signalé un frotteur dans le quartier de la place de l'Anneau d'Or. Il frappait toujours dans les endroits bondés, ce qui le rendait impossible à attraper. Après suffisamment de signalements, nos supérieurs nous ont envoyé monter un piège. Je portais une robe et des talons, faisant semblant d'être au téléphone près de la place. Après environ 30 minutes, la voix de mon collègue est venue dans mon oreillette. « On a du mouvement, Alice. Un homme en chemise grise s'approche de toi discrètement. Il est à environ 3 mètres. » Je n'ai pas bougé ni ne me suis retournée. Compris. Mon collègue a continué à me donner sa position, 2,50 m. 2 mètres, Alice, il tend la main, hein ? Alors qu'il disait « hein », une voix dégoûtée est venue de derrière moi. « Vous essayez sérieusement de toucher quelqu'un en plein jour ? Vous êtes dégoûtant. » Cette voix était si familière. Je me suis retournée. Et j'ai croisé le regard de Jordan. Quand il a vu mon visage, il s'est figé. « Tu es au travail ?» ai-je dit avec un petit sourire. « Merci pour l'aide. » J'ai pris le poignet de l'homme de sa main et j'ai habilement enclenché une paire de menottes. Mes collègues ont commencé à arriver de toutes les directions. J'ai remis le suspect, qui babillait et suppliait, à mes collègues, puis je me suis approché de Jordan. « J'ai interrompu ton opération ?» a-t-il demandé. « Pas du tout. Tu as agi en bon samaritain. » Nous parlions rarement si calmement l'un à l'autre. Une fois que nous nous sommes tus, l'atmosphère est soudainement devenue étrange. Ça n'avait jamais été comme ça avant. Heureusement, un collègue m'a appelé « Alice, on termine ». J'ai rapidement répondu, puis j'ai dit un adieu hâtif à Jordan. Dans la voiture, ma collègue Lynn s'est penchée vers moi. « Alice, c'était qui ?» Je me suis gratté la tête. « Un camarade de lycée. »« Tu as un camarade de lycée aussi beau ?» J'ai cligné des yeux. « Il est beau ?»« Carrément. » Lynn a gloussé. Et il a un sens aigu de la justice. La façon dont il a attrapé la main de ce pervers était tellement cool. Pour une raison étrange, j'ai repensé à ma première rencontre avec Jordan au lycée. La scène était presque identique à celle d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'est moi qu'on traitait de perverse. Mon visage est devenu chaud. À travers la vitre de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil à l'homme qui était toujours debout là où je l'avais laissé. Jordan, semblait-il, avait toujours eu un sens aigu de la justice. Quelques jours plus tôt, un collègue avait poursuivi un voleur dans la rue et récupéré 10 000 € qu'un homme venait de retirer à la banque. Ce matin-là, le fils de l'homme est venu au commissariat pour présenter une plaque de remerciement. Quand j'ai vu le visage de l'homme, je suis restée sans voix. J'étais en pleine série, retrouvailles d'anciens camarades, ou quoi ? Pourquoi est-ce que je tombais sur d'anciens camarades partout ? Alice ? L'homme m'a reconnue. C'est moi, Scott. J'ai souri. Ah oui, je me souviens. Honnêtement, je le connaissais à peine au lycée. En fait, je ne l'aimais pas vraiment. C'était l'un des gars les plus bruyants de notre classe. Après avoir présenté la plaque, il s'est approché de moi avec hésitation. Il a vacillé un moment, puis a finalement parlé. « Je peux t'inviter à déjeuner ? Il y a quelque chose qui me tracasse depuis longtemps. » Oliver était au travail quand son téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Il a jeté un coup d'œil et a vu que c'étaient tous des messages de sa sœur. Un ancien camarade est venu au commissariat avec une plaque, m'a croisé et insiste pour m'inviter à déjeuner. Il a dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait me dire. Est-ce qu'il va me déclarer sa flamme ? Il n'est tellement pas mon genre. Oliver n'a pas pu s'empêcher de rire. Il a commencé à taper une réponse. Sœur, ne te fais pas de film. Il veut probablement juste les 5 € que tu ne lui as jamais rendus.
Avant qu'il puisse envoyer le message, il a senti un frisson lui parcourir le dos. Il a tourné la tête brusquement. Jordan se tenait derrière lui, et il n'avait pas l'air content. Depuis que son mensonge avait été découvert, Jordan ne lui avait pas adressé un seul regard aimable. Oliver n'osait pas vraiment l'affronter. En ce moment, il était encore plus terrifié. « Monsieur, je ne glandais pas, je répondais juste à un message. » Jordan a fixé son téléphone et est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a demandé « Tu avais dit que ta sœur avait rompu avec son petit ami. » Je mentais. Oliver a avoué immédiatement. « Ma sœur ne sort avec personne. Elle est célibataire depuis toutes ces années. » Il a réfléchi un instant, puis a ajouté « Jordan, monsieur, honnêtement, ma sœur est géniale, et vous êtes génial, alors est-ce que vous pourriez peut-être… » Avant qu'il puisse prononcer les mots « être amis », une phrase est sortie de la bouche de Jordan. « Tu penses que j'ai une chance si j'invite ta sœur à sortir ?» Oliver l'a regardé, abasourdi, pendant 3 bonnes secondes, puis a éclaté de rire. « Vous plaisantez, monsieur. Vous deux ? Ah, jamais de la vie. Absolument impossible. » À l'approche de l'heure du déjeuner, je n'avais toujours pas de nouvelles d'Oliver. Je comptais sur lui pour m'apprendre à éconduire quelqu'un poliment. Il était, comme d'habitude, complètement inutile. Scott m'attendait toujours à la porte. J'ai soupiré et je me suis préparé, sortant avec lui dans un restaurant voisin. Il s'est avéré que je m'étais fait des films. Après un repas angoissant, la première chose que Scott a dite fut « Je suis désolé ». J'ai fait une pause et les regardé. En première, certains d'entre nous ont fait une blague et ont mis une lettre d'amour dans ton casier. J'ai toujours voulu m'excuser auprès de toi en personne pour ça. On était jeunes et stupides. On t'a probablement fait attendre au bord du lac dans le froid pendant des heures. Je m'en veux vraiment. Attends. J'étais confuse. C'est toi qui as mis cette lettre. Tu ne savais pas. Tu n'as pas demandé à Jordan de te venger ? Scott était confus aussi. Après cette blague, Jordan les avait coincés et les avait passés à tabac. Quand est-ce que je lui avais demandé d'eux ? Qu'est-ce qui se passait ? Je commençais à douter de ma propre mémoire. Quoi qu'il en soit, je veux quand même m'excuser, a dit Scott, prenant une gorgée de sa boisson avec un étrange sentiment de lassitude. Mais on n'aurait jamais deviné que toi et Jordan étiez en fait si proches. Quelle coïncidence ! Je n'aurais jamais deviné non plus. De l'extérieur, j'étais calme. À l'intérieur, mon monde était sens dessus-dessous. Ce soir-là, je me suis effondrée sur le canapé comme une loque, souffrant d'épuisement physique et mental. En y repensant, environ 1 semaine après l'incident de la lettre d'amour, Jordan avait été publiquement réprimandé par l'interphone de l'école pour s'être battu. Mais il m'avait aussi personnellement avoué que c'était lui qui avait mis la lettre. Quelle était la vérité ? Je n'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai décidé de demander à l'homme en personne. J'ai ouvert mon application de chat et j'ai trouvé ma conversation avec Jordan. Alors que j'allais taper, j'ai vu l'indicateur est en train d'écrire. Clignoter en haut de l'écran. Il a clignoté pendant un long moment, mais aucun message n'est arrivé. Alors j'ai simplement tapé le mien. Tu es libre bientôt ? Il a répondu instantanément, oui. On se voit alors. D'accord. Tu choisis l'heure et le lieu. J'ai regardé l'écran, un peu hébété. Il n'allait même pas demander pourquoi. Juste au moment où j'ai terminé la conversation, Oliver est rentré. Il venait de récupérer notre père. Comme nous travaillions et vivions tous les deux ici, nos parents venaient souvent nous rendre visite à tour de rôle. Oliver rayonnait. On sort manger ce soir. J'ai signé mon CDI aujourd'hui, donc je suis officiellement un employé à plein temps. Super. C'est toi qui régales. Je me suis levée pour me changer. Quand je suis sortie, Oliver était sur son téléphone, et papa, qui ne tient jamais en place, avait commencé à passer la serpillière. En passant la serpillière derrière Oliver, il a jeté un coup d'œil à son téléphone. Un instant plus tard, il a reculé et s'est penché pour regarder l'écran de plus près. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part, a-t-il dit, perplexe. Quoi ? Je me suis penchée pour regarder aussi. Oliver discutait dans le groupe de discussion de son entreprise, où quelqu'un avait posté une photo de groupe d'un récent dîner d'entreprise. Avant qu'il puisse réagir, papa lui a arraché le téléphone des mains. Il a plissé les yeux, réfléchissant un instant. Ah, je me souviens maintenant. Papa s'est frappé le front et a pointé Jordan sur la photo. Ma chérie, n'était-il pas l'un de tes camarades de lycée ? À ce moment-là, tout ce que je voulais,
c'était demander à l'univers pourquoi ma vie était devenue si surréaliste. Pourquoi mon père se souviendrait-il de Jordan? Combien de choses ignorais-je encore? Selon papa, la raison pour laquelle il se souvenait de Jordan était parce qu'un jour, de leur balcon, il avait vu Jordan me suivre. Après ça, il a fait plus attention et a réalisé que le garçon me suivait à la maison presque tous les soirs, ne partant qu'après m'avoir vu rentrer. Au début, je pensais qu'il avait de mauvaises intentions, alors une fois je l'ai coincé, a dit papa, riant en se remémorant le souvenir. Le gamin était assez drôle. Il a dit que tu avais peur du noir, alors il marchait derrière toi tous les jours pour te tenir compagnie. Ah, depuis quand ma fille a-t-elle peur du noir? Mon visage était vide d'expression. J'ai peur du noir. Oliver a hoché la tête. C'est vrai. Elle a peur depuis qu'elle est toute petite. Papa s'est figé. Maintenant qu'il le disait, de vagues souvenirs ont commencé à refaire surface. C'était en terminale, et nous avions des heures d'études obligatoires le soir. J'ai demandé dans ma classe et j'ai découvert que personne ne rentrait par le même chemin que moi. Mais j'ai vite découvert que chaque soir après l'école, un grand groupe d'élèves de mon lycée marchait derrière moi, riant et parlant tout le long du chemin. Cela rendait les rues autrefois silencieuses et un peu terrifiantes animées. Avec le temps, j'ai fini par leur être assez reconnaissante. Mais je n'aurais jamais imaginé que Jordan était l'un d'entre eux. J'ai regardé, hébété, le téléphone d'Oliver. Sur la photo de groupe, Jordan regardait droit vers l'appareil photo, souriant, les yeux brillants. Mon cœur a soudainement raté un battement. Bom bom, bom bom. J'ai retrouvé Jordan dans un restaurant chinois chic et tranquille. Même si j'avais 1 million de questions, assise en face de lui comme ça, je ne savais pas par où commencer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé l'homme en face de moi droit dans les yeux. J'ai quelques questions pour toi, et tu n'as pas le droit de mentir. Jordan Asuri. Vas-y. Mon cœur a fait un bond. Bon sang, comment n'avais-je jamais remarqué à quel point Jordan était beau quand il souriait? Je me suis éclairci la gorge et j'ai commencé. La lettre d'amour dans mon casier en première, c'est toi qui l'as écrite. Oui. Jordan a calmement pris une gorgée d'eau, mais ses doigts se sont inconsciemment crispés. Ce petit mouvement n'a pas échappé à mon œil de lynx. Bien, il était nerveux. Alors pourquoi Scott a-t-il dit qu'il l'avait écrite? Et pourquoi les as-tu frappés? Je ne lui ai pas laissé le temps de réagir, continuant sur ma lancée, essayant de prendre le dessus avec mon interrogatoire agressif. La lettre que tu as vue, c'est celle que j'ai écrite. Quant à la lettre de Scott, Jordan a marqué une pause, puis a continué, je l'ai jetée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Jordan a repris la parole. Je l'ai jetée parce que j'ai vu la lettre d'amour de quelqu'un d'autre pour toi, et j'étais jaloux. Je les ai frappés parce qu'ils t'ont mis en colère, et ça m'a rendu malheureux. Le regard de Jordan était direct, sa respiration régulière et calme. J'étais abasourdi. Il disait la vérité. Question suivante. En terminale, est-ce que tu me suivais secrètement en rentrant de l'école tous les soirs? J'ai changé de sujet de force, pensant être subtil. Oui. Jordan était légèrement surpris, mais son ton est resté calme. Pourquoi? Ai-je insisté. Parce que tu as peur du noir, a dit Jordan. Et si tu vas me demander comment je le savais, c'est parce qu'une fois, il y a eu une panne de courant à l'école, tu as crié le plus fort, puis tu as accusé ta voisine de table. Plus tard, quand nous avons commencé à avoir des heures d'études le soir, tu demandais à tout le monde dans la classe s'il prenait ton chemin. Si je n'avais pas compris à ce moment-là, j'aurais été un idiot. Mais il y avait tant de gens dans notre classe, et personne d'autre n'avait remarqué. Seul lui l'avait fait. Parce que, seul lui m'avait prêté attention. Je l'ai regardé, hébété. Sa logique était claire, ses réponses impeccables. Jordan s'est penché en avant et a souri doucement. Et si tu vas me demander pourquoi je marchais derrière toi tous les soirs, c'est parce que je t'aime bien. J'ai sursauté en arrière, mon corps reculant si vite que j'ai basculé, chaise et tout. M'appuyant sur la solide constitution d'une policière, je me suis redressé d'un mouvement fluide et j'ai filé vers la porte. Au final, cette joute verbale s'est conclue par mon effondrement mental complet et ma retraite précipitée. Jordan était le grand gagnant. Jordan a regardé ma silhouette disparaître et n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Il avait l'air cool et calme en surface, mais ses paumes étaient moites. Dieu seul savait à quel point il était nerveux. Peu importe à quel point il s'était préparé, peu importe la perfection de son déguisement, quand il était devant Alice, il redevenait ce garçon maladroit et téméraire de toutes ces années. Ces paroles d'autrefois, Jordan, personne n'aimera jamais une personne dégoûtante comme toi, l'avaient rendu lâche pendant des années.
Mais plus il craignait, plus il regrettait. Peut-être, juste peut-être, aurait-il dû être un peu plus courageux. Il espérait juste qu'il n'était pas trop tard. Après ma fuite paniquée loin de Jordan, je l'avais consciemment ou inconsciemment évité. Jusqu'à ce qu'une lettre soit livrée au commissariat. Hi. Alice, tu as une lettre. Étant l'une des rares femmes célibataires du service, ma vie amoureuse était une source constante de commérage pour mes collègues. Après m'avoir tendu la lettre, un groupe d'entre eux, leurs instincts de fouine réveillés, ont observé ma réaction en cachette. J'ai essayé de me contrôler, mais je n'ai pas pu. Au moment où j'ai vu l'enveloppe familière et exquise, j'ai reconnu celle que j'avais jetée toutes ces années auparavant. Je pouvais encore voir les faibles plis là où je l'avais froissée, mon œuvre. Mais l'enveloppe n'avait pas du tout pâli, et les plis avaient tous été lissés. Il était clair que quelqu'un l'avait traitée avec une douce attention. Une sensation amère m'a piqué le cœur. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Il n'y avait pas de mots fleuris et romantiques à l'intérieur. Juste une courte phrase, remplie de tout le cœur d'un jeune garçon. Alice, je t'aime bien. Jordan. Une lettre d'amour, manquée pendant tant d'années, avait finalement retrouvé son chemin vers moi, accomplissant sa mission. Mon visage est devenu brûlant. Mes collègues se donnaient des coups de coude et ricanaient. La femme la plus âgée du bureau leur a murmuré « La perle du commissariat va bientôt se faire passer la bague au doigt ». Et à ce moment précis, l'un, qui revenait juste de chercher de l'eau, était complètement à côté de la plaque. « Alice, tu es encore là. Parfait, laisse-moi te demander quelque chose. » Je suis revenue à la réalité. Hein. C'est à propos de ton camarade de lycée. Est-ce qu'il a une petite amie ? L'un a souri. Je veux le présenter à ma sœur. Avant qu'elle puisse finir, je l'ai coupé. Oui. Il a une petite amie. Ah ? L'un a soupiré. Eh bien, c'est dommage. Les employés de l'entreprise de tech ont tous remarqué que leur directeur, Jordan, semblait être d'une humeur exceptionnellement bonne aujourd'hui. Ils se sont rassemblés en petits groupes, chuchotant. Qu'est-ce qui rend le directeur si heureux ? Je ne sais pas, il sourit à tout le monde. Il a gagné au loto ? Peut-être. Pendant qu'il est de bonne humeur, je vais aller lui faire signer mes papiers. La foule s'est dispersée, laissant Oliver seul, regardant le dos joyeux de Jordan alors qu'il s'éloignait, plongé dans ses pensées. Quand il est rentré du travail, j'étais recroquevillée sur le canapé à regarder la télé. Il a dit nonchalamment « Je ne sais pas ce qui se passe avec Jordan, mais il était de très bonne humeur aujourd'hui. » Mais mon œil droit n'arrête pas de sauter toute la journée. TSS, ai-je dit, lui jetant un coup d'œil. Ne l'appelle pas juste Jordan. Il est plus âgé que toi. Oliver a fait une pause. Comment devrais-je l'appeler alors ? D'habitude, tu l'appelles ce crétin. Tu veux que je l'appelle comme ça ? Ça ne me semble pas correct. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. J'ai tourné la tête, et Oliver me regardait, tout à fait sérieux. J'ai souri. À partir de maintenant, tu peux l'appeler ton beau-frère. Alors depuis le début, je n'étais qu'un pion dans votre petit jeu.